Bonsoir à tous, nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler de la pleine lune. Et oui, puisqu'aujourd'hui c'est le jour de la pleine lune. Alors je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo pour vous donner des petits rituels que je fais les jours de pleine lune. Je me dis que ça peut être un beau partage et que ça peut vous intéresser et vous apporter de bonnes choses. Donc j'avais envie de vous parler un petit peu des rituels. On appelle ça des rituels qu'on peut mettre en place le jour de la pleine lune. Alors, il y a plusieurs rituels. Déjà, vous avez tout ce qui va être au niveau des pierres. Si vous avez des pierres à la maison, des pierres naturelles, vous pouvez les nettoyer déjà avec de l'encens ou du palo santo ou bien de la sauge. Et une fois que vous les avez nettoyées, vous allez pouvoir en fait les exposer toute la nuit à la pleine lune. Donc vous pouvez simplement les mettre sur le bord de votre fenêtre. Évitez de les coller entre elles. Laissez-les bien espacés, vous les mettez à la pleine lune et possiblement ce serait bien de les récupérer avant le lever du soleil pour qu'elles gardent bien les énergies de la lune. Ça peut être une très bonne chose du coup pour recharger vos cristaux. Ça peut vraiment être une très très bonne solution. Deuxième petit rituel, ça peut être le bain de lune. Alors je ne sais pas si tu connais ça. On prend ce qu'on appelle des bains solaires, donc on s'expose au soleil, on bronze, etc. Ça fait du bien. Ça nous apporte des choses, eh bien on peut faire aussi la même chose avec la lune. Donc si jamais tu as ton petit jardin et que tu n'as pas trop de vis-à-vis, tu peux prendre ce qu'on appelle un bain de lune. Donc soit tu te déshabilles complètement, tu t'installes tranquillement et tu prends un bain de lune, le temps que tu as envie, soit tu gardes tes vêtements, ou tu te mets en maillot de bain, ou même sur ton lit, ça peut être ouvrir la fenêtre et avoir la pleine lune qui vient sur ton visage, sur ton corps pendant que tu es dans ton lit. Et ça, on appelle ça un bain de lune et ça fait vraiment beaucoup de bien. Ça permet vraiment une purification, une régénération et puis une sorte de libération aussi. Donc voilà, si tu as envie de prendre un bain de lune, eh ben, n'hésite pas à essayer, ça peut être vraiment intéressant. Autre chose, il y a ce qu'on appelle l'eau lunaire. Donc il va y avoir l'eau solaire, donc le fait d'exposer sa bouteille d'eau en verre au soleil, et tu vas avoir l'eau lunaire. Donc l'eau lunaire, c'est le même principe, tu prends un contenant en verre, tu mets de l'eau dedans, et tu vas laisser ta bouteille d'eau exposée toute la nuit à la lune. Et c'est ce qu'on appelle de l'eau lunaire. Et tu peux la boire par exemple tous les matins, à jeun, tu te bois un verre d'eau lunaire. Voilà, ça a des très bons bienfaits, des très bonnes vertus pour le corps, pour la régénération du corps. Pareil, ça a plein de bienfaits. Donc n'hésite pas à te composer de l'eau lunaire. Ensuite, tu as aussi ce qu'on appelle donc les petits rituels des bouts de papier ou de la feuille en papier. Alors si tu ne connais pas, je vais t'expliquer. Si tu veux, tu prends un stylo ou un feutre, tu prends une feuille blanche ou un petit papier comme tu préfères et ce que tu as sous la main. Et tu vas dessus noter, donc ça va être par exemple noter des choses que tu aimerais voir se réaliser. Donc ça va être des rêves, des vœux, et tu vas les noter sur un petit bout de papier et tu vas les mettre à la pleine lune, ces petits papiers. Soit tu les exposes à la pleine lune et tu vas les brûler le lendemain matin. C'est toi qui vois, soit tu peux les brûler tout de suite, c'est toi qui vois. Moi je pense que le mieux de ce que j'avais pu expérimenter, c'est d'écrire sur ta feuille ou tes petits bouts de papier tout ce que tu aimerais voir se réaliser dans ta vie, d'un point de vue sentimental, d'un point de vue financier, d'un point de vue amical, d'un point de vue personnel. Tout ce qui te passe par la tête, tu écris ça sur un bout de papier et tu vas exposer les bouts de papier à la pleine lune, par exemple sur le rebord de ta fenêtre. Le lendemain, tu brûles le papier et tu fais disparaître vraiment tout le papier jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Ça peut être un petit rituel très intéressant. Autre rituel, c'est ce qu'on va appeler la lettre. Alors, tu peux écrire une lettre dans laquelle tu ne te censures pas. C'est-à-dire que tu vas par exemple écrire une lettre à quelqu'un de ta famille ou dans tes amis ou à ton conjoint, mais tu ne la lui feras pas lire. C'est vraiment une lettre pour toi. Tu vas écrire tout ce que tu as sur le cœur dans cette lettre. Et pareil, tu vas l'exposer à la pleine lune et tu la brûleras le lendemain matin. Voilà. Et en fait, n'hésite pas à vraiment tout écrire dans cette lettre, à écrire tout ce que tu as sur le cœur, tout ce que tu ressens au niveau émotionnel, tout ce que tu peux vibrer à l'intérieur. Si tu as de la colère, ne te censure pas. S'il y a des insultes, il y a des insultes. S'il y a de la tristesse, il y a de la tristesse. Tu as le droit de pleurer, tu as le droit de lâcher, c'est fait exprès. Donc n'hésite pas à tout poser si tu en as envie sur cette lettre. Elle peut même faire 10 pages. En fait, on s'en moque. L'essentiel, c'est que tu ouvres ton cœur et que ça te fasse du bien.
C'est le plus important. Une fois que tu as écrit cette lettre, tu la poses à la pleine lune, tu la laisses toute la nuit et le lendemain matin, tu la brûles. Ça peut vraiment t'aider. C'est un rituel que j'ai déjà mis en place et qui peut vraiment t'aider, pareil, à déposer des choses, à lâcher des choses, à évacuer en fait des choses qui peuvent être lourdes pour ton petit cœur d'amour. Voilà. Autre chose, tu peux pratiquer ce qu'on appelle les chèques d'abondance. Alors les chèques d'abondance, tu n'es pas obligé d'attendre la pleine lune pour le faire. Moi, je le fais même quand c'est pas la pleine lune. Tu peux par exemple prendre un chèque. Si tu as ton chéquier, tu prends un chèque et tu vas te remplir un chèque à ton nom à toi. Avec, pas de date spéciale puisque tu aimerais que ça arrive à tout moment. Et puis finalement, il n'y a pas vraiment de temporalité en fait. Hein. C'est nous, êtres humains, qui mettons une temporalité, mais il n'y en a pas vraiment. Mais tu vas te faire un chèque à toi d'abondance. Donc tu vas mettre ce que tu veux. Au dos du chèque, si tu as envie, tu peux par exemple écrire tout ce que tu aimerais voir se réaliser pour toi. Exemple, si tu veux, je sais pas, un chien, tu vas écrire un chien au dos du chèque. Ou alors une maison, d'écrire une maison. Ou bien un nouveau travail. En fait, n'hésite pas à écrire tout ce que tu as envie. Et surtout, le plus important, ne te limite pas. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune limite. Tu as le droit de demander tout ce que tu veux. Tu as le droit d'attirer à toi tout ce que tu as envie d'attirer. Ne te limite pas. Et dis-toi que tu mérites en fait tout ce que tu as envie d'attirer. Tu mérites tout ça. Si tu en as envie, tu le mérites. Tu as le droit de désirer ça. Donc n'hésite pas à écrire ce qui peut te faire plaisir. Et pareil, tu le mets à la pleine lune. Et le lendemain matin, tu peux le brûler également. Donc voilà, c'est plein de petits conseils qui peuvent vraiment faire du bien, qui peuvent te permettre de libérer des choses, qui peuvent te permettre d'évacuer des choses. Après, n'hésite pas aussi à en profiter pour purifier. Une chose très importante à la pleine lune, c'est de purifier pas que les pierres, mais aussi le logement dans lequel tu vis. Puisque on est des êtres d'énergie et du coup, on est parfois rempli d'énergie plus ou moins polluée, entre guillemets. Et donc, c'est bien de nettoyer l'énergie régulièrement du lieu dans lequel tu vis pour te sentir bien. Donc, tu peux par exemple prendre de l'encens ou de la sauge blanche et tu vas allumer ton bâton de sauge et puis tu vas pouvoir passer dans toutes les pièces de ta maison en faisant bien chaque recoin, en ouvrant aussi les placards. Et puis tu vas laisser bien tes fenêtres fermées et tu n'ouvriras les fenêtres qu'une fois que tu auras terminé de passer dans toute ta maison. Et n'hésite pas à mettre une intention. Exemple, quand tu allumes ta sauge et que tu passes avec dans toutes les pièces, dans tous les coins de la maison, n'hésite pas à poser une intention. Exemple, j'aimerais purifier ma maison et faire en sorte qu'elle soit remplie d'énergie d'amour, d'énergie douce, de bienveillance. Et faire sortir tout ce qui est négatif, tout ce qui est pesant, tout ce qui est lourd et qui freine en fait mon bonheur et ma paix intérieure. Voilà, tu peux formuler des choses comme ça au niveau de l'intention pour accentuer ton nettoyage. Voilà, je crois que je t'ai partagé à peu près toutes les petites choses que moi je mets en place. Après, n'hésite pas aussi à penser à tout ce qui est gratitude. Par exemple, un des rituels que j'ai déjà fait, c'était par exemple de mettre une bougie blanche à la pleine lune et puis à l'envoyer par exemple à un défunt. Voilà. Donc moi je l'avais envoyé à un défunt et tu la laisses se consumer entièrement. Pareil, tu poses l'intention d'envoyer par exemple de l'amour à une personne ou d'envoyer de la bienveillance, d'envoyer des belles pensées, d'envoyer de la lumière. Tu allumes ta bougie, tu la laisses se consumer entièrement. Ça envoie en fait directement de l'amour au défunt que tu as ciblé. Mais la gratitude, ça passe aussi par des mots d'amour aux gens qui sont autour de toi, vivants ou décédés. Tu peux tout simplement envoyer des mots d'amour à des gens de ta famille, à des collègues, à des animaux, à des amis, à ton compagnon ou à ta compagne, à tes enfants, à toi, si tu as envie aussi, tu le mérites aussi, aux personnes du monde entier, enfin à tout le monde, tu peux envoyer de l'amour et c'est vraiment un très beau moment que de le faire à la pleine lune. Voilà. Je t'ai partagé quelques petits rituels que moi je mets en place. J'espère que ça va t'aider tout comme moi ça m'aide. Je t'espère également au passage en pleine forme et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à commenter, à liker, à partager, à donner ton ressenti comme d'habitude. Ce sera reçu avec grand plaisir. À bientôt!